Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on plonge ensemble dans les eaux glaciales pour faire la connaissance de l'un des géants les plus discrets de l'océan. Une créature qui vit vraiment aux confins du monde connu, la Bérardie d'Arnoux. On la surnomme le fantôme de l'Antarctique. Et franchement, ce surnom, il n'est pas volé. Ça capture parfaitement bien le côté énigmatique de cette créature qu'on voit si rarement comme une ombre qui glisse dans les eaux les plus froides de notre planète. Mais alors qui est vraiment ce fantôme? Pour le découvrir, il faut s'aventurer là où peu de gens vont, pour explorer la vie cachée de cet animal qui a élu domicile dans un des environnements les plus rudes qui soit. Il faut le dire, avec son allure un peu primitive, on dirait presque un dinosaure des mers. C'est une relique d'un autre temps. Elle évolue juste à la limite des glaces de l'Antarctique, tellement loin de tout que chaque fois qu'on l'aperçoit, c'est un petit événement. C'est un vrai trésor pour les scientifiques qui essaient de percer ses secrets. Bon, pour vraiment saisir qui est ce géant, il faut qu'on se penche un peu sur son anatomie. Quelles sont les caractéristiques physiques qui le rendent si unique? Alors là, les chiffres donnent le vertige. Imaginez un peu, un animal qui frôle les 10 mètres de long, qui pèse jusqu'à 10 tonnes, c'est l'équivalent d'un bus scolaire. Et en plus, il peut vivre plus de 50 ans. C'est un véritable titan des profondeurs, parfaitement taillé pour son monde extrême. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bérardie d'Arnoux a un cousin, son quasi-jumeau, la Bérardie de Bère. Sauf qu'ils ne se croisent jamais. L'une règne sur les eaux de l'hémisphère sud, alors que l'autre, un poil plus grand, vit dans le Pacifique Nord. Ils sont presque identiques, mais littéralement un monde les sépare. Mais alors, concrètement, ça ressemble à quoi la vie au bout du monde? Comment cette baleine arrive-t-elle non seulement à survivre, mais carrément à s'épanouir dans un habitat aussi hostile? Oubliez les plages et les lagons, son royaume à elle, ce sont les profondeurs glaciales de l'océan austral. Elle passe son temps le long du talus continental, près de la banquise, et elle se faufile avec une agilité incroyable dans de véritables labyrinthes de glace. C'est une pro de la navigation polaire. Et là où elle se démarque vraiment de ses cousines les baleines à bec, qui sont souvent solitaires, c'est qu'elle est hyper sociale. Elle vit en groupe très soudés, des sortes de familles où les individus vont jusqu'à synchroniser leur respiration. Et parfois, tenez-vous bien, ces groupes se rassemblent et peuvent former des super groupes de près de 80 baleines. C'est bien de vivre en groupe, mais il faut bien se nourrir. Et pour ça, il faut descendre. On va la suivre dans un monde de ténèbres totales. C'est une plongeuse de l'extrême. Elle peut bloquer sa respiration pendant plus de 70 minutes pour descendre à plus de 1000 mètres de profondeur. C'est plus de 10 terrains de foot, mais à la verticale, dans le froid et sous une pression qui pulvériserait un sous-marin. C'est dans ce monde-là qu'elle va chercher son dîner. Et sa technique de chasse, c'est quelque chose. Dans le noir complet, elle repère ses proies grâce à son sonar, l'écholocation. Et puis, c'est là que la magie opère. Au lieu de mordre, elle tire sa langue vers l'arrière d'un coup sec. Ça crée un vide si puissant que les calmars et les poissons sont tout simplement aspirés dans sa gueule. Ils n'ont aucune chance. On pourrait se dire que vu son isolement, elle est protégée de tout. Et c'est vrai qu'elle a eu la chance d'échapper à l'époque de la chasse à la baleine. Mais son avenir est loin, très loin d'être tranquille. Elle fait face à des menaces beaucoup plus discrètes. La question se pose alors, si personne ne la chasse, de quoi ce fantôme de l'Antarctique pourrait bien avoir peur? Eh bien, les réponses sont invisibles, insidieuses, et elles viennent toutes de notre monde à nous. En fait, il y a 3 grandes menaces. D'abord, le changement climatique. La glace fond et ça chamboule tout son habitat et la localisation de sa nourriture. Ensuite, la pollution sonore. Les sonars des militaires, les explorations pétrolières, ça crée un boucan sous-marin qui peut les désorienter, les blesser et même les tuer. Et enfin, la bioaccumulation. Même là-bas, nos polluants s'infiltrent et s'accumulent dans leur graisse, les empoisonnant à petit feu. Mais au-delà des menaces qui viennent de l'extérieur, la vie de cette baleine est aussi marquée par ses propres conflits. Et pour s'en rendre compte, il suffit de la regarder. Sa peau, c'est un véritable livre d'histoire, couvert de cicatrices. Vous voyez ces défenses impressionnantes qui sortent de la mâchoire des mâles? On pourrait penser que c'est pour s'alimenter. Eh bien, pas du tout. Ce sont des armes forgées pour les combats féroces entre rivaux. Et c'est pour ça que le corps des adultes, surtout des mâles, est une véritable carte de leur existence. Chaque longue cicatrice blanche est le souvenir d'un combat, une histoire de rivalité et de dominance gravée à même la peau. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Si le corps d'une seule baleine peut nous raconter une histoire aussi riche, aussi complexe, quelles autres histoires, quels autres mystères incroyables et profondeurs de l'océan gardent-elles encore secrets, attendant simplement qu'on vienne les écouter?